Nicole a un peu de mal à tenir la caméra là derrière moi parce qu'elle est assez lourde, mais bienvenue à une autre vidéo sur les hypercars du salon de Genève. On commence là, juste en dehors du stand Bugatti parce que on n'est pas assez riche ni cool pour entrer sur le stand. Donc je suis juste là. Tu as compris que si tu t'abonnes, on risque d'un jour pouvoir t'amener les vidéos de juste là-bas. Mais pourquoi est-ce qu'on est à Bugatti? On est à Bugatti parce qu'ils viennent de lancer, enfin de montrer leur nouvelle voiture. C'est une one-off, il n'y en a qu'une au monde et c'est la voiture noire. Elle s'appelle littéralement la voiture noire. Il n'y en a qu'une au monde et elle coûte 16,4 millions d'euros. Ce qui est une somme assez considérable quand même. C'est la voiture la plus chère au monde, neuve, la plus chère au monde. Et c'est en gros pour revenir en hommage à la Bugatti Atlantic, une des vieilles Bugatti, une des voitures qui vaut le plus cher au monde. Donc il y en avait 4 produites originellement. Il y en avait une qu'ils ont perdue pendant qu'elle voyageait pour aller en Belgique. Ils ont juste perdu la voiture, personne ne sait où elle est. Une a brûlé, il en reste 2. Et si elles se vendent maintenant, elles seraient aux alentours des 100 millions. Donc c'est une voiture extrêmement rare, extrêmement chère. Mais il y en a une qui manque toujours. Il y en a une, on ne sait juste pas où elle est. Et donc ils ont fait cette voiture en hommage à cette voiture pour remplacer la Atlantic qui manque. Il y a aussi une Bugatti Divo derrière moi là, et une autre Bugatti Chiron, édition limitée, avec plein de drapeaux français, ouais, dessus. Mais voilà, on commence la vidéo sur les hypercars ici, avec la nouvelle Bugatti. Ok mon pote, donc là on a une autre hypercar, mais d'une marque un peu moins connue que les autres. Donc Pininfarina, c'est une marque qu'on connaît tous, mais pas pour la production de leur propre voiture nécessairement. Celle-là, c'est leur première voiture, première hypercar un peu juste à eux. Donc ça s'appelle la Battista. Il y a quelques bases qui viennent de la Lamborghini Huracan et de la R8, mais cette voiture, à part ça, est complètement one-off. Elle a 1900 chevaux, complètement électrique. Et 2300, il y a Shimmy 150 vient de passer juste là, 2300 Nm de torque. Donc ça, je suis pas trop sûr comment on dit en français, mais c'est une bête absolue. Elle fait le 0 à 100 en moins de 2 secondes, le 0 à 300 en moins de 12 secondes, et juste... En gros, je sais même pas comment décrire une voiture qui fait cette vitesse. Je sais pas comment elle serait à conduire, sûrement juste incroyable, incroyablement rapide parce qu'avec les voitures électriques, dès que tu appuies, bam, t'es parti. Moi, je la trouve très belle, peut-être un peu moins agressive que les autres, mais très classe, très Pininfarina. Donc voilà, une autre hypercar que je trouve très stylée du salon de Genève 2019. Complètement différente à la Pininfarina. Donc la Pininfarina complètement électrique. Là on a une voiture un peu old school avec un V8 avec 2 superchargeurs dessus. Celle-là vous la connaissez peut-être, ça s'appelle une Zenvo, c'est la nouvelle, la TSRS je crois. Les gens veulent pas trop nous parler mais c'est ce qu'il y a écrit derrière donc voilà. Elle a plus de 1100 chevaux, elle a 1177 chevaux, plus de 1000 Nm de torque, 1100. Elle fait le 0 à 100 juste au-dessus de 2 secondes. C'est une voiture extrêmement rapide, comme tu peux l'imaginer. Moi, je la trouve très belle aussi dans cette couleur. Et elle a un aileron derrière. Donc déjà, l'aileron, il est énorme. Il y a plein de trucs aérodynamiques qui veulent dire que la voiture, elle n'a pas une vitesse de pointe hallucinante non plus. En miles per hour, c'est 200. Miles an hour, 202. Je vais te dire en kilomètres combien c'est. 325 km. L'aileron arrière, en fait, il bouge quand tu tournes. Donc quand tu tournes le volant, l'aileron arrière il tourne avec toi pour te donner un peu plus de stabilité sur le côté intérieur de la voiture dans le virage, ce qui est assez cool. Et après bien sûr quand tu freines il se lève comme les nouveaux ailerons un peu active comme on appelle ça. Donc voilà, la Zenvo, la nouvelle Zenvo, assez stylée, t'en vois pas souvent, ça coûte très cher mais cool. Derrière moi, il y a une hypercar que vous connaissez tous sûrement, la McLaren Speedtail. Et cette hypercar prend un aspect, un look très différent à comment faire une hypercar comparée aux autres. Les autres sont très circuit. Il faut qu'elle soit légère, il faut qu'elle ait la plus de puissance possible. Celle-là est beaucoup plus d'un peu une GT, une voiture pour faire de longues distances dedans et dérivée de l'histoire de McLaren. Un peu comme ce qu'on a vu avec la Bugatti au début de la vidéo.
Cette McLaren a pris l'histoire de la McLaren F1, la voiture la plus mythique de l'histoire de McLaren, je pense, et ils se sont un peu inspirés de ça. Donc elle a les 3 sièges à l'intérieur. Il y en aura 106 produits au monde, pareil que le numéro qu'on a vu avec la McLaren F1. Et c'est plus une voiture pour faire des longues distances et une vitesse de pointe très très haute. Donc c'est pour ça qu'elle est tellement aérodynamique et tellement longue à l'arrière, parce que avec les plus de 1100 chevaux qu'elle a à travers son moteur électrique et son moteur normal V8 biturbo qu'on voit un peu dans la 720S, elle fait énormément de puissance, beaucoup de couple, et c'est plus pour la pousser vers des vitesses de pointe très rapides sur l'autoroute ou des trucs comme ça que de faire du circuit. Moi je la trouve très cool, je sais pas toi, mais je trouve que ce style de hypercar c'est assez cool, la manière où ils font, où on va faire une voiture confortable, extrêmement chère, extrêmement rapide. Il y a un peu de tout dedans, et moi j'adore l'histoire qu'il y a derrière avec la McLaren F1. Donc voilà, la McLaren Speedtail. Mon hypercar préféré, juste derrière moi les gars, c'est la Aston Martin Valkyrie, une voiture qui juste j'adore. C'est le concept en fait, c'est une voiture de Formule 1 pour la route. Et sur certains circuits, elle va être plus rapide qu'une voiture de Formule 1. Il y a un designer très très connu qui bossait chez Red Bull. Et du coup, Aston Martin et Red Bull, ils ont signé un contrat, ils bossent ensemble. Mais Adrian Newey, ce designer très très connu, il est venu et il a décidé lui qu'il était temps de faire une voiture de course, une vraie voiture de course pour la route. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un V12 sans turbo et un petit moteur électrique, donc c'est un système hybride qui donne plus de 11 000 chevaux. Cette voiture pèse rien, comme tu peux voir derrière moi, et comme il n'y aura pas beaucoup d'exemplaires au monde, elle sera très très rare. Et juste en général, c'est une voiture que je trouve est vraiment no limits. Ils y sont allés à fond. Elle est magnifique. Pour moi, c'est la hypercar la plus belle. Et si c'était mon fric maintenant, ça serait celle que j'achèterais aussi. Je l'adore. Il n'y a pas si longtemps, 1 million d'euros, t'as acheté une LAF, si tu payes le prix normal, t'as acheté une P1, t'as acheté une 918. Maintenant, pour le prix de toutes les trois, tu peux t'acheter une Koenigsegg Yurko, je sais pas trop exactement comment le dire, mais bon, en ce moment, les hypercars sont tellement plus chers qu'avant. Maintenant, 3 millions, c'est limite la norme. Donc ils ont triplé en prix en genre 4-5 ans, c'est un truc de fou. Mais bref, ici, ils ont une nouvelle voiture et c'est la remplaçante de la Koenigsegg Agera, une voiture avec énormément de succès. Et là vraiment ils ont évolué à grands pas. Oh, c'est une belle expression ça, dis donc. Je la connais. Bref, ils ont évolué à très grands pas. 1600 chevaux d'un moteur normal, donc sans moteur normal. Il n'y a pas de moteur électrique, c'est pas une hybride, rien. Mais 1600 chevaux et 7 embrayages. Donc en gros la voiture peut passer de genre 6ème vitesse à 3ème en un coup. En un changement de vitesse. Au lieu de... ça va passer à la meilleure vitesse pour la vitesse que tu es en train de faire, si tu vois ce que je veux dire. Si tu freines d'un coup, au lieu de faire 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, je vais faire 6ème, 3ème. Bim. Donc ça c'est super cool. Elle est très légère, bien sûr, et elle fera peut-être 300 miles an hour, ce qui est genre presque 500 km à l'heure, je pense, s'ils enlèvent l'aileron. Ce qui est assez fou. Voilà, une nouvelle Koenigsegg Yurko, merci.